Merci infiniment de l'invitation, Monsieur Pierre, et gloire à Dieu. Si vous me permettez, je vais commencer par un texte biblique parce que vous m'avez présenté comme étudiant de la Bible. Oui, allez-y. Donc, Éphésiens 2, versets 9 et 10 dit ceci: « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc ça, c'est pour dire que avant ma naissance, c'était prévu qu'on serait là en ce moment à faire Je crois. cet entretien ensemble. Ouais, Donc, je crois, effectivement. Et puis, mesdames, messieurs, lui et moi, on s'est rencontrés dans des circonstances, je dirais, ordinaires. Jean-Michel Lubin et sa chaîne Éternel est mon berger ont mis donc sur pied, ont lancé un album. C'est le métier de lancer des albums chrétiens naturellement, et il a voulu faire la promotion de l'album. Et donc j'ai trouvé que c'était intéressant de rencontrer Jean-Michel. Et j'ai trouvé un jeune homme extrêmement intéressant, et je lui ai dit mais faudra qu'on essaye de travailler ensemble. Autrement dit, ce que j'ai dit de Jean-Michel, c'est un homme extrêmement sérieux. Il a rendez-vous avec moi, et puis il est à l'heure, et puis tout ce qui a été convenu sera fait par la suite. Moi, je n'ai pas besoin de plus là pour être déjà ravi, parce que j'aime quand les gens respectent leurs engagements. Alors Jean-Michel, est-ce que c'est le propre de l'évangélique d'essayer de respecter ses engagements tout le temps? Oui, absolument. C'est un des principes fondamentaux. Dieu est une personne très, très organisée dans tout ce qu'il fait, chaque chose en son temps. Et quand on regarde même la création, et il a fait chaque chose en son temps, et la chose qu'il crée par la suite dépendait de ce qu'il a créé avant. Par exemple, il crée la végétation le troisième jour. Ben, on sait, la science nous dit que on a besoin de lumière. Or, la lumière a été créée d'abord. Donc, pour l'être humain qui a été créé en dernier, ben, il dépendait de toutes les choses de la terre. Il dépendait de la poussière parce qu'on a été tiré de là. Donc, cette idée, parce que des fois, on a une idée que Dieu est un être archaïque, comme c'est le Dieu de nos parents, comme c'est quelque chose de vieux jeu, mais en réalité, Dieu est un être très actuel, très vivant. D'ailleurs, le terme éternel signifie le vivant, celui qui est l'existant. Donc, c'est quelque chose de présent et actuel, et je crois dans ce Dieu-là. Oui, mais Dieu a créé aussi ces êtres qui ne respectent pas leurs engagements. Dieu a créé ces êtres qui font le mal. Dieu a créé le mal. Ben, Dieu, en fait, il a créé des individus avec le libre arbitre. Et malheureusement, quand on fait de mauvais choix, ben, ça fait en sorte qu'il y a des mauvaises conséquences. Mais par exemple, j'imagine vous avez des enfants qui ont peut-être fait des choix qui vous ont déçus. Mais on ne va pas vous inculquer des choix qu'ils auraient faits que vous n'étiez pas d'accord. Vous avez signalé votre désaccord de votre côté. Ben, Dieu est notre Père. Il est un Père aimant, et son amour fait en sorte qu'il ne prend pas d'obéissance qui est forcée, parce qu'il n'est pas un dictateur, mais il nous présente la voie qu'on devrait suivre, et c'est à nous d'aller de l'avant dans cette voie. Malheureusement, mesdames, messieurs, vous avez vu, il est très bon, mais il n'est pas candidat pour faire de la politique, sauf que on voit qu'il n'a pas répondu à la question, à savoir, mais Dieu a créé le mal. Pour ce qui est de la question, est-ce que Dieu a créé le mal? Non. L'auteur du mal, c'est le diable. Parce que le mal, c'est l'absence du bien. Il n'y a rien
dans le mal qui s'apparente à Dieu. Et justement, dans Ézéchiel 28, si vous me permettez. Moi, je vais vous dire, je vais vous permettre, vous êtes mon invité, je permets tout, mais lorsqu'on parle de la Bible comme étant la ressource et qu'on utilise la Bible encore pour nous dire, c'est comme dire que je suis Jean-Ernest Pierre et si je veux vous prouver que je suis Jean-Ernest Pierre, je vais poser la question à Jean-Ernest Pierre. J'ai un petit peu de difficulté. Moi, je préfère, tu vas y aller là, mais je préfère effectivement qu'on y aille par la logique pour me faire cette démonstration-là, parce que souvent, on va utiliser ce qui se trouve dans la Bible pour nous dire que la Bible, c'est la parole de Dieu. Moi, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. OK. Donc, je vais néanmoins donner juste le passage biblique, vu que j'avais dit que j'allais le faire. Ouais. Mais ensuite, je vais rentrer dans le terrain de la logique. Parce que oui, en effet, Dieu a créé des êtres intelligents. Et Dieu lui-même dit raisonnons. Et donc, à ce moment-là, Dieu est un Dieu raisonnable, donc il va dans nos terrains. Donc, je vais respecter cette demande. Donc, tout d'abord, Ézéchiel 28, ça parle de Lucifer avant sa chute. On disait que, au verset 14, tu étais un chérubin protecteur, tu étais aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc ça, c'est l'histoire que comment le mal a commencé. Ça a été retrouvé sur le terrain d'un individu. Maintenant, je mets ça de côté. Mais tu es d'accord avec moi que tout a été créé par Dieu, y compris celui par qui le mal va arriver dans le monde. Tout a été créé. Il n'y a rien qui a été créé en dehors de la puissance de Dieu. Exact. Cela Alors est vrai, donc Dieu est créateur du mal aussi. Imaginons un monde de bien uniquement. D'ailleurs, c'est vers ça qu'on veut tout le monde aller là. Tout le monde de bonne foi voudrait aller dans un monde uniquement de bien. Vous imaginez, je m'excuse, la rigidité, mais ce monde où tout le monde serait beau, grand et fort, où tout serait que bien, ça serait un monde bizarre, disons. Bizarre. On n'aurait plus d'efforts à faire là pour sauver notre âme. On est déjà sauvé. Alors que moi, tous les jours, je vis dans ce monde-là, je vis pour respecter mon monde, pour faire le bien, pour éviter de tomber dans l'autre voie. Je suis tout le temps en train de faire des efforts. Un monde où il n'y aurait pas d'efforts. Exemple, dans la classe, tout le monde serait au même niveau d'intelligence, pas d'effort pour être premier. Il n'y aurait que des premiers dans la classe. J'essaye de comprendre ça. Là, on est dans la logique, pas vrai? Exact. Donc, je vais commencer par j'ai abordé les deux parce que là, on avait parlé de Dieu qui a créé le mal. Dieu a créé des êtres qui ont le plein libre arbitre. Et comme dit précédemment, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu présente la bonne voie, la voie qui devrait être suivie Parce que la mauvaise voie existe aussi. La mauvaise voie est une possibilité qui a été enclenchée. C'est comme je présente un beau jardin, un bel enclos, mais il faut qu'il y ait une porte de sortie en quelque part, sinon je force la personne d'y rester. Est-ce que vous me suivez? Oui. Ça, là, quand on prend cet exemple-là, si on prend ça au mot, ça veut dire que nous sommes dans ce monde comme il est déjà, là. Ça veut dire avec la voie à droite, avec la voie à gauche. Exact. Avec le yin, avec le yang.
avec le bien, avec le mal. Mais on est au tout début de la création. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la puissance de Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Oui. Dieu a voulu peut-être nous donner un défi en créant aussi le mal. Mais on ne me dira pas que Dieu n'a pas créé le mal. Dieu a tout créé, à moins qu'on dise que il y a un autre créateur, le créateur du mal. Le créateur du mal. Moi, je ne connais qu'un seul créateur. OK, parce que le mal n'est pas... Parce que le mal mène à la mort. Dieu n'est pas le créateur de la mort. Parce que Dieu est la vie. Et ce qu'il offre, c'est la vie éternelle. Donc, on va s'entendre, il y a deux créateurs dans ce monde, le créateur du bien et le créateur du mal. Je ne dirais pas le mot créateur, je dirais l'auteur. Parce que le mal n'est pas quelque chose qui vit, ça aboutit à la mort. Mais tu as dit qu'il a été créé par le diable. Le mal a été... J'ai dit qu'il est l'auteur. Je n'ai pas dit le mot. Parce que créateur reviendrait à dire que à partir de rien. Quand on parle de l'origine du mot, c'est vraiment le néant. C'est comme si c'était du néant et c'est là. Tandis que le mal, et aussi quand on parle de quelque chose qui est créé, quand on regarde tout ce qui a été créé par Dieu dans les journées de la création, c'est toutes des choses qui peuvent s'auto-suffisent pas parce qu'ils dépendent chacun de l'autre, mais c'est des choses qui peuvent rester à perpétuité. Mais quand on voit où aboutit le mal et quelle est la fin finale du mal, ce que Dieu offre à ses enfants, qui est la vie sans mal dont vous parlez, qui est la félicité, que tout serait beau, quand tout va être restauré, bien à ce moment-là, le mal et la mort n'existeront plus. Parce que leur origine ne vient pas de Dieu. Parce que tout ce qui vient de Dieu subsiste éternellement, en bout de ligne. En tout cas, il semble que la mort a existé depuis la création. Depuis la création, que voulez-vous dire? Ça veut dire, si on remonte à la création de l'homme, Okay. Et que les deux premiers qui a été créés, Adam et Ève, ne sont plus là. Ils ne sont plus là, ils sont morts. Donc, la mort remonte à la création. L'histoire de la mort remonte à la création. Mais je dirais plutôt que ça remonte à... Bon, là, j'utilise les Écritures dans ce cas-ci, je dois être juste et transparent, mais je dirais que ça remonterait plutôt à la transgression d'Adam et d'Ève. Dans la mesure où c'est lorsque, parce que Dieu avait dit, le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Donc la mort n'existait pas techniquement avant qu'ils aient commis ce crime. Alors donc, Dieu a dit, tu mourras, sachant très bien que la mort existait. Tu mourras. Oui, tu mourras. Donc, ce qui va t'arriver... OK, je vais poser la question d'une autre façon. Parce que la mort, c'est l'absence de la vie. Je pense que ça, on est d'accord. Et je pense qu'on est d'accord que l'être humain est composé de poussière et d'eau. Comme poussière ou de la terre. Physiquement, oui, mais il y a l'esprit. Oui, non, c'est sûr. Mais là, je parle sur le plan physique. Ouais. OK? Donc, la Bible dit que la terre... comme notre planète, la poussière, le sec, bon, différents termes, ça a été créé le 3e jour. La Bible dit que l'homme a été créé le 6e jour. Mais, fait qu'il y a eu le 3e, 4e, 5e jour où tu as la terre, mais tu n'en as pas l'homme. Mais, est-ce que ça veut dire comme... Fait que dans cette optique, l'homme est mort. Est-ce qu'on me suit? Jusqu'ici. Pas vraiment, parce qu'il n'est pas encore né, il ne peut pas... Exact, il n'est pas encore né, il ne peut pas encore mourir, mais il est dans la poussière comme il va être créé. Il est dans les limbes. Bon, pour nous, il n'existe pas encore. C'est ça, il n'existe pas. Mais on dit que la mort, on est d'accord que c'est... On n'existe pas. Absence de la vie. Exact. Donc, il est absent de la vie, quoique la terre est là. Mais quand Adam a commis son péché, Dieu lui a dit, tu es poussière.
et tu retourneras dans la poussière. Donc, tu vas retourner dans ton état de non-existence que tu avais le 3e, 4e, 5e jour. Alors, donc, on va prendre comme acte qu'on ne s'entendra pas. Ouais. Mais c'est Dieu qui a dit, je retiens que c'est Dieu qui a dit, tu retourneras dans la poussière. Exact. Tu retourneras dans la poussière, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, tu vas mourir. Oui, absolument. Et de là, moi, je peux comprendre que c'est Dieu pour punir ceux qui ne respectent pas les règles du jeu et trouvent que la mort devrait être la façon de punir. Ça, c'est ma façon de comprendre. Mais de manière pratico-pratique, puisqu'il me reste très peu de temps, comment dealer comment amener la parole de Dieu? Vous avez trouvé la musique, des chants qui rendent gloire à Dieu, etc. Mais encore faut-il qu'on ait sa place au sein de l'Église. Ça a l'air qu'on évolue mieux, on vit mieux sa chrétienté lorsqu'on est au sein d'une assemblée où on évolue avec nos semblables, des gens qui pensent comme nous, alors que souvent, il faudrait aller en dehors pour aller chercher des brebis, justement, égarées, et les ramener à Christ, n'est-ce pas? Et leur apporter la bonne nouvelle et tout ça. C'est un homme comme vous, je trouve que c'est difficile de ne pas faire ce travail, d'aller chercher des âmes perdues, d'aller chercher des brebis égarées, les ramener au bercail. Honnêtement, si c'était de moi-même, ce serait un échec lamentable. Ah oui. Mais parce que moi, je considère cela comme étant l'œuvre de Dieu. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que je reviens à l'introduction qui est ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance. Donc, c'est dans sa pensée. Est-ce qu'on laisse à Dieu le soin de ramener à lui... Oh, non, absolument pas. Ça, c'est pas pour dire. Là, j'ai juste fait mention que, oui, le Seigneur, tu sais, il planifie des choses, mais nous, on doit coopérer et on doit activement être prêt. Je vais dire ça d'une façon très terre-à-terre. Ce n'est pas par des prières strictement qu'on parvient à aller de l'avant pour faire un projet de la sorte. Il faut s'investir nous-mêmes, il faut investir ce que nous avons, que ce soit moyens financiers, notre temps, etc. Et naturellement, avec l'aide de Dieu et son soutien dans tout, parce que c'est lui qui nous fournit, c'est Dieu qui a donné mon cerveau, c'est Dieu qui a fait en sorte que je trouve un emploi, c'est Dieu qui a fait en sorte que je puisse respirer. Mais naturellement, ce n'est pas pour dire Dieu, ce même Dieu-là, dans son ordre, qu'on parle du sabbat, le 4e commandement, ça commence par tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Il faut qu'on travaille. Dieu s'attend qu'on travaille. Ça, c'est indiscutable. Et je vais même dire une chose. Le seul défaut qui n'est même pas attribué à Satan dans les Écritures, c'est la paresse. Toutes les autres choses, t'es des mauvais, t'es meurtrier, on appelle ça à Satan. Menteur, on appelle ça à Satan et tout. Mais on dit jamais Satan est paresseux. Non, donc, Satan est toujours actif. Fait que, en ce sens-là, un chrétien n'a d'autant aucune raison d'être paresseux. Mm-hmm. Parce que ça, c'est comme tu es dans une autre catégorie complètement. Alors, de manière pratico-pratique, parce qu'il faut vivre, il faut travailler, on va se reposer seulement le 7e jour comme Christ, n'est-ce pas? Mais au moins, les 6 jours, il faut travailler. Et tant mieux si on peut faire une œuvre qui soit faite à la gloire de Dieu. Et vous, comme l'organisme, enfin la chaîne Éternel et Bon Berger est dédiée à faire le travail de Dieu. Éternel et Bon Berger fait quoi d'autre à part de produire des albums et tout ça là? Oui, donc on a une émission qui s'intitule Paroles diffusées. Okay. Ça c'est chaque week-end. Par la grâce de Dieu, ça fait... on est rendu au 141e épisode et par la grâce de Dieu, chaque week-end, on a pu
faire une émission. Fait qu'on a pu être constant. Mais est-ce que ça permet de vivre? Parce que l'homme, le fils de Dieu, pardon, a besoin du pain. L'homme ne vit pas que de paroles. Ça a Oui, besoin non, absolument. C'est pour ça qu'il faut bien gérer notre temps. Parce que, à titre d'information, non, je ne suis pas pasteur. Donc, non, je n'ai pas une rémunération via le système adventiste, disons ça comme ça, de l'exercice du 7e jour. Donc, oui, je travaille. Maintenant, je ne vais pas trop rentrer dans le travail en ce moment parce que pour moi, c'est une période de repos et tout. Mais oui, tu sais, je travaille pour vivre et tu sais, j'ai aussi appris à me contenter de ce que j'ai parce que je m'investis dans l'œuvre du Seigneur. Mais ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas être ambitieux dans notre vie de tous les jours. Il faut aller de l'avant dans tout ce qu'on fait et aller jusqu'au bout. Et maintenant, ces albums, je dis, on fait la promotion de ces albums sur CEPAM. On va entendre des chansons tournées sur nos ondes assez régulièrement, tous les jours, je crois, n'est-ce pas, pour la promotion. Les auditeurs peuvent acheter ces albums-là? Bien, en fait, les albums sont gratuits. Parce que Dieu m'a donné gratuitement, moi je fournis gratuitement aussi. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est aller dans www.soundcloud.com/Éternel Berger. Éternel Berger. Exact. Et lorsqu'ils y vont, ils auront les 21 chansons qui traitent en particulier de Daniel et Apocalypse, qui sont disons les deux livres des Écritures qui se rapportent à notre époque en particulier. Maintenant, je pense que vous devez savoir, présenter la Bible à quelqu'un comme, tu sais, juste à un passant comme ça peut être difficile en termes de réception, notamment au Québec, je dirais. Mais maintenant, quand on le passe à travers une musique, ça passe beaucoup mieux. Fait que le message y rentre. Et c'est pour ça que je m'investis dans ce projet et je continue. Si Dieu le permet, et je pense qu'il le permettra, j'en suis convaincu en fait, il y aura d'autres chansons qui vont venir sur d'autres sujets. Mais pour ce qui est de présentement, parce que bientôt aussi, dans 2 semaines, Dieu voulant, les chansons vont être accessibles via YouTube parce que à ce moment-là, ils vont sortir et puis les gens pourront voir les paroles des chansons en plus de les écouter. Parce qu'en ce moment, c'est visible via... visible, c'est mal dit. On peut les entendre via audio en ce moment, mais ce n'est pas encore des vignettes vidéo où on peut voir les paroles. Et je sais que dans le monde actuel, il y a beaucoup de chansons qui passent sur YouTube où on peut voir les paroles puis apprendre les chansons. C'est un élément important à mon avis et ce sera disponible dans 2 semaines. Alors, j'imagine, pour continuer l'œuvre de Dieu, à moins que Dieu jette de l'argent du ciel à tes poches, à vos poches, parce que vous êtes plusieurs dans l'entreprise, pas vrai, pour faire ce travail-là, parce que ça coûte. Il y a des sous qu'on doit dépenser. Il y a les salles de répétition, il y a les instruments, et puis le Fils de Dieu doit manger encore, doit boire. Pas d'alcool fort, là, mais de temps en temps. Oui, bien, j'imagine là, on parle de si des gens veulent faire des dons. Oui. Vous pouvez direct, parce qu'on a aussi un site internet, c'est éternelberger.com. Et lorsque vous accédez à la page, il y a une rubrique où vous pouvez tout d'abord vous souscrire à la chaîne. C'est ce que moi je recommande d'abord et avant tout. Et ensuite, il y a une autre vignette qui apparaît si vous voulez faire des dons. Ce serait via un compte PayPal. Donc, il y a possibilité. Maintenant, pour ma part, là, je parle personnellement, je suis pas quelqu'un qui demande, parce que moi, si j'entreprends quelque chose, la Bible nous dit, si tu comptes bâtir une tour, tu dois d'abord voir les dépenses pour voir si tu peux l'achever. Donc, pour faire le projet de chanson qui a été fait, j'avais la conviction que je devais être certain que je pouvais le financer moi-même. Du début à la fin. Exactement. Parce que par respect pour les gens à qui on demande de l'argent. Parce que le pire des cas, c'est tu demandes de l'argent, ils te prennent en bonne foi,
Et il puis donne le l'argent projet- et finalement le projet ça n'a pas n'aboutit lieu. Non, 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 non. J'ai dit, à Dieu ne plaît, ça n'arrivera pas. Si je vois que je peux pas, je le ferai pas. Mais si je peux le faire, je vais jusqu'au bout, mais je sais que tout est prêt et notamment l'aspect financier parce que je n'aime pas personnellement la chrétienté qui affirme que tout se fait par la foi comme un échappatoire pour ne pas faire nos obligations. Moi, ça me refroidit, ça me bouillonne. Et comme moi, je pense au roi David qui a dit non, je ne vais pas offrir à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Donc, il faut être prêt à s'investir dans ce qu'on fait pour le Seigneur. Autrement dit, vous semblez me donner raison lorsque je dis à un pasteur qui veut produire une émission et qui me dit qu'il n'a pas d'argent, je dis, si le bon Dieu veut que ce projet voie le jour, il va vous donner de l'argent pour trouver les moyens de mettre le projet à exécution, pas vrai? Si le bon Dieu prend plaisir dans le travail que vous faites, il va vous aider, vous allez trouver les moyens de continuer le projet, pas vrai? Oui, absolument. Comme pour ça, Dieu dit, tu travailleras 6 jours. Ça, c'est un de ses 10 commandements. Tu travailleras 6 jours et tu feras ton ouvrage. Donc, Dieu s'attend à ce qu'on travaille. Et la Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, en quelque sorte, on est supposé travailler de telle sorte à combler nos besoins et combler le besoin des gens autour de nous dans une certaine mesure pour au moins aider et naturellement Lubin, pour donner pour la cause de Dieu. Je vais dépasser le temps OK. qui est alloué juste pour une petite question. Mhm. Parce que je vais te tutoyer, parce qu'on OK. on est amis. Tu l'as dit, on doit travailler. Celui qui ne travaille pas a de la difficulté, etc., etc. Dans l'Église, certaines églises, on fait payer la dîme même à ceux qui ne travaillent pas, qui reçoivent une aide de l'État, une aide de dernier recours. Est-ce que c'est acceptable, ça? Peut-être que c'est mieux pour toi de ne pas répondre parce que ton pasteur est à l'écoute. Non, non, c'est pas ça. C'est juste qu'il faudrait que j'étudie sur le sujet. Moi, j'ai jamais vécu comme dans cette situation-là pour l'avoir expérimenté et je n'ai pas fait de recherche assez pointue pour donner du « ainsi parle l'Éternel ». Parce que dans la Bible, c'est connu, on parle de la dîme qui représente le dixième de ce qu'on gagne, n'est-ce pas? Pour les besoins de l'Église. Et puis je comprends que l'Église a des besoins. L'Église doit mettre sur pied des programmes. L'Église doit, c'est une bâtisse, il faut payer l'Église. C'est l'électricité, il faut payer l'électricité. Mais pas de ces gens qui ne gagnent que des miettes, c'est pas l'argent de leur travail, pas le fruit de leur travail, là. C'est des dons qu'on leur fait. Exact. Fait que là, on parle de 10% des revenus. Parce qu'on dit 10% des revenus. Moi, c'est pour ça que je veux pas rentrer là, parce que j'ai pas fait... Si je fais pas de recherche, je préfère pas... Tu reviendras, Jean-Michel. En attendant, on dit les gens peuvent aller sur... iCloud? SoundCloud. 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 Exact. .com. // Éternel Berger. Et là, vous allez voir, il y a 21 chansons à écouter et puis bientôt, ça va évoluer. Merci beaucoup, Jean-Michel Lubin, d'être venu. Merci de m'avoir permis de venir. Merci, au revoir. Et puis... on se donne rendez-vous un autre tantôt. Oui, absolument. Peut-être pour nous, pas spécialement pour nous parler, on peut. Mais je n'oublierai pas, il va falloir étudier le sujet, Jean-Michel. Merci beaucoup, mon cher Jean-Michel. Merci, au revoir. Que Dieu vous garde. Merci. Mesdames, Messieurs, on fait la pause commerciale. Au retour, on va rencontrer nos collaborateurs pour essayer de continuer à analyser cette politique nationale, internationale et haïtienne également.
De nos jours, Internet a tout démocratisé, y compris notre façon de regarder la télévision dans le monde. C'est ainsi que CPAM TV a fait choix de ces chaînes qui nous ressemblent, dont une multitude haïtienne. Vous avez déjà la boîte. Prenez rendez-vous pour obtenir un essai gratuit de 24 heures. Vous n'avez pas la boîte? Achetez-la au coût de $100 et obtenez du coup un essai gratuit de 24 heures. Mais avant de nous appeler, d'abord, assurez-vous d'avoir à la maison un bon système Internet. 514-790-2726. C'est la fête. Octobre 2002, octobre 2022, votre CEPAM a 20 ans. Et comme on n'a pas 20 ans tous les jours, nous voulons profiter de ce grand moment avec ceux qui comptent pour nous, ceux qui nous ont accompagnés dans cette grande traversée. Pour ce faire, rendez-vous le samedi 15 octobre 2022 au Riz Plaza, 6630 Jarry Est pour le grand gala du 20e anniversaire. Cocktail, spectacle, souper 5 services, danse et j'en passe. 2 décennies riches en rebondissements pour nous, pour vous et pour le monde. Et oui, on n'a pas 20 ans tous les jours. Profitons au possible de ce grand événement. Les billets sont déjà mis en vente au coût de $120. 514-790-2726.